Ok, En tout cas, shalom mon frère, voilà. shalom, on tapote, on partage, on invite le maximum, on tapote, on atteint le maximum parce que nous ne sommes qu'en train de nous échauffer, ce n'est même pas encore le vrai bombardement. Les gars là sont tombés sur la mauvaise génération des chrétiens. J'ai béni le Seigneur, nous allons prier, on va rapidement prier parce que nous savons que notre Dieu a mis nos ennemis à nos pieds. Le Seigneur les a attirés vers nous et il nous donnera la victoire. Le Seigneur va laver l'honneur de l'Église du Gabon, d'Afrique et du monde et mettre Satan à découvert, de sorte que tous ceux qui étaient encore hésitants, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, tous ceux qui sont nés il y a quelques années, les années 2000, qui ne savent pas exactement de quoi il est question et qui peuvent être attirés comme ça par un peu la mode, un peu par les discours, etc., que tout ce monde-là aujourd'hui soit délivré, que tout ce monde aujourd'hui soit édifié. Ceux qui étaient déjà initiés et qui, bon, jusque-là étaient tenus par la loi du secret, je crois qu'ils ils se rendent compte que finalement, donc, on peut parler de ces choses-là sans mourir comme on leur avait inculqué depuis des années. Et c'est donc une occasion pour eux aussi aujourd'hui d'arriver à la délivrance. Seigneur, je te loue parce que je sais que tu ne fais rien au hasard. Je te loue, Père, parce que tu as vu qu'on par des satanistes, par des gens qui n'ont de vie que, en réalité, la mort que le diable, leur père, inspire. Et ils ont osé insulter le saint peuple de Dieu. Ils ont osé mépriser le Messie. Ils ont osé fouler aux pieds le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare, Seigneur, que toi, tu ne tiens pas le coupable pour innocent, encore moins l'innocent pour coupable. Tu es juste. Tu juges à la juste mesure et tu donnes à chacun la part qui lui revient. Tu es celui, éternel Dieu Tout-Puissant, à qui appartient la vengeance et la rétribution. Seigneur, fais qu'au travers de ces enseignements, qu'au travers de ces lives, au travers de ces échanges, les vies soient gagnées et soient ramenées à toi. Que le peuple soit éclairé, que l'esprit d'envoûtement, d'ensorcellement par la langue vaccinée, tous ceux qui ont mangé la langue humaine préparée dans le concombre pour avoir un art oratoire qui domine et qui envoûte le peuple. Seigneur, aujourd'hui même, je déclare que ce fétiche est lié, est vaincu, que tout ce qui le pratiquait, qui l'utilisait sur le peuple pour le rendre complètement fou, des gens qui ne disent absolument rien, des gens qui ne connaissent rien, qui mentent même parce qu'ils ont fétiché leur langue en mangeant la langue d'une personne qu'ils ont sacrifiée, préparée dans un paquet de concombres. Je dénonce cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont la langue a été vaccinée de sorte que la langue humaine a été écrasée dans des potions magiques. On a blessé leur langue, on a mis la poudre. Et désormais, lorsqu'il parle, même s'il ne dit rien, vous l'aimez. Même s'il ne dit rien de bon, vous l'acclamez parce que vous êtes sous un charme. Il vous a dominé par le charme. Je prie ce matin que tous les charmeurs du Gabon, qu'ils passent sur les réseaux sociaux, qu'ils passent sur la télé publique, qu'ils passent en quelque lieu que ce soit, leur mécanisme de domination du peuple par la langue est lié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue parce que l'heure est arrivée. Enfin, Goliath se taise au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, merci déjà de me donner la parole en premier en attendant que les autres arrivent. Et pour continuer à patienter, je commence par féliciter
féliciter l'équipe, féliciter l'évangéliste Aristide qui a bat un grand boulot, un grand travail, le frère Mbira, le frère Lit, l'évangéliste Marcelin et toute l'équipe qui est vraiment impliquée, tous les autres frères que je connais pas encore de nom, qui sont vraiment engagés dans cette lutte pour exposer Satan et ses œuvres au grand jour. Je me réjouis du courage, bien-aimés, que vous avez, tous les chrétiens qui nous suivent ce soir. Nous voulons vous communiquer ce courage, nous voulons vous contaminer ce courage. Nous voulons vous dire, bien-aimés, où que vous soyez, quelle que soit votre assemblée, quel que soit le pays dans lequel vous nous écoutez, vous êtes chrétien, vous êtes peut-être un peu froid, vous êtes peut-être un peu timide. Je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Ce combat est suscité pour réveiller le héros qui dort en toi. Ce combat est suscité pour réveiller ces puissants guerriers, ces vaillants héros, comme l'était autrefois Gédéon. Gédéon était un puissant héros, mais il ne le savait pas. Il était dominé, méprisé, écrasé par Madian, mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'en lui résidait une puissance, résidait un appel, une vocation susceptible de renverser l'adversaire dans tous les domaines et de donner la liberté à son peuple et en même temps de régner comme roi en marchant sur son cheval triomphant au lieu d'être comme un esclave qui marche, comme disait déjà l'Ecclésiaste. J'ai vu quelque chose d'horrible, d'abominable, de compliqué. C'est que les esclaves sont sur les chevaux, ils sont acclamés, et le prince, il est à terre humilié. Et alors Dieu suscite les moments pareils pour permettre à tous ces guerriers-là, à tous ces fils de Dieu qui sont à terre aujourd'hui de se relever et de monter sur le cheval de bataille et de partir en conquérant. Gédéon l'a été, il a fait, David a pris des gens qu'on disait qu'ils étaient des vauriens qui ne valaient rien du tout. Dieu a soufflé son esprit en eux et ils sont devenus des vaillants héros. Et il y a bien d'autres. On peut parler de Samson, on peut parler de bien des personnes qui, à première vue, ne représentaient absolument rien. Et nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que dans cette nation, les animistes avaient cru qu'ils avaient déjà le dessus sur l'Église. Les animistes ont cru que l'Église n'avait plus des hommes capables de relever le défi du moment. Un peu comme à l'époque d'Akab et de sa femme Jézabel. Après que plusieurs prophètes de Dieu s'étaient pervertis, corrompus, assis, humiliés, prosternés devant les Baals et les Astartés, et d'autres fuyards peureux s'étaient réfugiés dans les cavernes, se cachaient de la mort, etc. À un moment inattendu, quelqu'un d'inespéré, le prophète Élie est apparu. Il venait de nulle part, il n'avait aucun CD, un CV, on n'avait jamais assurément entendu parler de lui. Et Baal et Astarté, en voyant cet homme venir, ils ont commencé à rire, certainement. Ils ont ri, ils se sont dit, ben lui, là, on va l'écraser. Lui, là, il va faire quoi? Il est seul contre tout un royaume. Il n'ira nulle part. Mais bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous, c'est par là que le diable s'est trompé en laissant que cet inconnu, cet homme sans CV, sans passé, connu de tous, arrive sur la place publique. Et on connaît la fin. Jézabel, mangée par les chiens. Akab, tué, abattu par une flèche tirée au hasard. Le Dieu que nous prions à l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est la vérité et il est puissant et fort dans tous les combats. Donc, soyez encouragés de là où vous nous écoutez, soyez encouragés de là où vous vous connectez, soyez restaurés et ressourcés dans la puissance du Saint-Esprit et soyez les vaillants soldats partout là où vous êtes. Témoignez Christ avec passion. Témoignez Christ avec zèle au nom de Jésus. Donc, j'encourage toute l'équipe, tous les frères vraiment pour le courage, parce que vous devez savoir que faire ce travail-là, dans ce pays, dans le contexte actuel, il faut avoir beaucoup de courage et il faut être vraiment convaincu de l'Esprit de Dieu.
Parce que si vous n'avez pas la conviction de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas le courage par rapport à ce qui est en train de se préparer et ce qui va arriver, parce que ce n'est même pas encore arrivé. Il faut vraiment qu'on vous encourage. Soyez encouragés les frères, soyez encourageux, mesdames et messieurs, tous les chrétiens qui sont sur ce live, partagez-le davantage et commençons la chose. Alors, avant de commencer proprement dit sur notre live du jour, pourquoi on tue dans le Mouiri? Parce que la thématique déjà montre clairement qu'on tue et nous y reviendrons au fur et à mesure. Mais avant quand même d'avancer, je vais une fois de plus, frères, vous dire, vous qui êtes là, les hommes de Dieu, vous qui battez ensemble avec nous dans ce combat, que notre petit missile d'essai, c'est même pas encore un vrai tir, ce n'était qu'un tir d'essai qu'on a fait dans le camp de l'ennemi pour voir un peu quel est son système de défense. On a essayé d'éprouver son système de défense pour voir à quel niveau ils ont le cardio, à quel niveau ils sont forts. Mais bien aimés, vous avez pu constater les quelques sorties qu'on a eues. Hein, cette petite fille qui a commencé à libérer les malédictions en vrac sans savoir à qui elle parle et le risque qu'elle court de prononcer une malédiction sur des hommes ouins. Mais vous voyez, comme ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas le bouclier qui est autour de nous et que ces malédictions-là risquent de retomber directement sur eux-mêmes. Voilà, on a écouté ça, on a écouté Petit Madame. Petit Madame a dit qu'il me veut au débat. Vous voyez? Petit Madame a dit qu'il me veut au débat. Mais quand vous regardez je commence par là, un petit commentaire de ça, parce que le temps que les autres arrivent, on a tout notre temps. Petit Madame s'est échauffé, il a insulté, il a imaginé dans sa perversité mes rapports sexuels avec ma femme, que j'ai fait d'ailleurs très bien depuis 20 ans parce que je suis, voilà, un vieux marié. Et bon, et dans ces fantasmes, Petit Madame s'est autorisée à imaginer des choses qui n'existent que dans sa tête. Mais bon, bref. Mais j'ai lu des commentaires un peu, certains frères qui se découragent. Ah là, Petit Madame s'est levée, vraiment, là, ça va être difficile. Il dit, mais frère dans le Seigneur, quand Petit Madame se lève, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que quand quelqu'un te demande un débat contradictoire, moi je suis un pédagogue, je suis un enseignant, donc j'ai une méthodologie de travail. Quand je donne un devoir aux élèves, une activité, ils le font, ils remettent les copies, je corrige et je fais la remédiation, je reviens sur ceux qui n'ont pas bien compris pour expliquer, etc. Quand je dispense un cours, les élèves me laissent finir la séquence et après la séquence, ils posent des questions et de ce qui est un peu l'équivalent du débat. On discute sur ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi non, etc. C'est là où il y a le débat. Mais Petit Madame, je n'ai même pas encore fini une séquence et tu veux maintenant un débat. Non, ma Petite Madame, laisse-moi finir la séquence et le débat viendra, il n'y a pas de problème. On fait le débat lorsqu'il y a des avis divergents. Et ça, je fais un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent, pour les supporters de Petit Madame. Je fais un peu de pédagogie. Lorsque on invite quelqu'un à un débat, le débat est construit sur la base d'opinions divergentes. Ça veut dire, tu as fait la première vidéo, tu as dit telle chose. Ce que tu as dit est faux. Ce que tu as dit est vrai. Je t'invite au débat, je vais te démontrer que ce que tu as dit est faux. C'est là où il y a débat. Parce qu'on va se retrouver dans une disposition où moi, je vais défendre ce que j'ai dit et toi, tu défendras ce que toi aussi tu as à dire. Mais qu'est-ce que Petit Madame a fait hier? Petit Madame a pris la parole. En aucun moment, il n'a dit que ce que j'ai dit était faux. En aucun moment. Au contraire, il a dit qu'effectivement ce que j'ai dit est vrai. Mais si ce que j'ai dit est vrai et que c'est ce que tu fais, bon, on fait le débat sur quoi? Vous voyez, frère dans le Seigneur, l'intelligence.
Donc, quand les gens s'agitent, il faut être calme et intelligent pour comprendre, analyser. Il m'appelle au débat sur les choses sur lesquelles il est d'accord avec moi. Et il allait plus loin. Il a dit, là, il n'a même rien dit. Parce qu'il y a des choses encore plus graves que je vais dire sur le plateau. Mais non, mais, chère petite madame, le débat, ce n'est pas que c'est moi qui va donner les enseignements du Mouri. Non, le débat, c'est toi qui vas enseigner, puisque c'est toi qui veux amener le peuple dans le Mouri. C'est lui qui veut amener le peuple dans le Mouri. Donc, c'est à lui de dire les choses graves. Donc, s'il estime que ce que j'ai dit là n'est pas grave, et qu'il y a encore des choses graves que lui il va dire sur le plateau, ça nous donne donc, ça nous réconforte, frère, dans notre position, de savoir que là-bas, c'est vraiment le monde du diable. C'est vraiment des choses compliquées. Ça, c'est un. Donc, je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas la nécessité d'un débat dès lors où tous les deux, on a le même point de vue. S'il m'avait apporté de la contradiction, on débattrait pour que je soutienne ma thèse et lui son antithèse, et puis on arrivera à la synthèse. Je crois que c'est ça la logique. Mais dès lors où tu es d'accord avec moi que, on bastonne, le peuple désormais sait que quand je veux aller me faire initier, ben je vais passer par la bastonnade, comme on dira un peu en blaguant avec l'espagnol. Donc le peuple doit le savoir. Le peuple doit désormais savoir qu'on fait telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ça notre combat, c'est ça notre but, c'est que les gens ne s'initient pas à des choses juste parce que les trompeurs, menteurs parlent. Et que les gens sachent ce qu'on leur a toujours caché. Ça, c'est le but de notre mission et je vais la préciser devant tout le monde. Mon but, le but de notre mission n'est pas de chercher des clashs. Le but de notre mission n'est pas de dénoncer les homosexuels nécessairement qui sont... Non, on n'a même pas à dénoncer, c'est tout à fait normal, c'est leur monde. Qu'il y ait des homosexuels dans le bouti, mais c'est tout à fait normal. C'est des fils du diable. Ils ne peuvent faire que les œuvres de leur père. Ce serait contradictoire de penser qu'un boutiste ne fasse pas de telles choses, que les femmes de Ndjembe ne soient pas lesbiennes, c'est contradictoire. Parce que ça, c'est des choses qui correspondent au standard du Dieu qu'ils ont choisi. Et ensuite, il disait, non, je pense, c'est ça la dénonciation, hein? C'est ça la dénonciation. Je pensais qu'il allait faire la dénonciation des dérives dans le Mouri, mais il n'a fait qu'exposer le processus d'initiation. C'est ça la dénonciation. Mais, cher monsieur, vous qui m'écoutez, prenez tout le temps de bien m'écouter. Je suis un pédagogue. Je suis pas un clown. Je suis pas un clown qui veut des vues ou qui veut des clashs. Je suis un pédagogue qui veut enseigner le peuple amener le peuple dans une direction. La direction dans laquelle je veux amener le peuple, c'est celle qui consiste à ce que les animistes expliquent à ce peuple d'abord ce que c'est le bouti avant que quelqu'un n'aille s'initier au bouti. Qu'on lui explique d'abord ce que c'est le mouri, comment ça se passe pour qu'il s'engage en connaissance de cause. Et comme eux, ils n'auront pas le courage de le faire, moi, ma mission consiste à le faire pour eux. Donc, en principe, les animistes devaient m'encourager, ils devaient me féliciter parce que je fais leur boulot. En principe, ils ne devaient pas être en contradiction avec moi, puisque je ne fais que dire ce que eux, ils connaissent et qui cachent au peuple. Et donc, quand il dit, il n'a pas fait la dénonciation, mais quelle dénonciation on va faire? Qu'on n'a pas fait. Si j'ai fait la dénonciation, le problème simplement c'est que parfois il manque de l'intelligence à ces gens d'écouter quand les autres parlent. Vous savez, ils sont tellement imbus d'orgueil d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont les seuls qui savent bien parler, etc. Et donc quand ils t'écoutent, ils te méprisent. Quand ils t'écoutent, ils ne prêtent même pas attention. Et c'est pourquoi il a fait une vidéo qui n'a pas de sens parce que ça a sorti ne m'a pas contrarié, n'a pas été en contradiction avec ce que j'ai dit. Alors, j'ai dénoncé le Mouri comment? Le Mouri en lui-même. Le Mouri en lui-même, c'est le diable, signifie le diable. Quand on parle de Mouri, pour que tout le monde sache, le Mouri en lui-même, c'est le diable. Et je suis africain, je suis gabonais, je suis du sud du Gabon.
Je connais ma culture. Dans ma culture, on a Dieu et on a le diable. Comme lui dit que je n'ai pas dénoncé, bon, je comprends qu'il n'a pas compris. Le Mwiri, c'est le diable. Dans ma culture, on a Nzami, qui veut dire Dieu, et on a Ofu, qui veut dire le diable. Ça, c'est dans la culture Teke, Obamba, et tous ces peuples-là, des langues similaires du Haut-Togoué. Chez nous, on a le mot diable. Le mot diable en Teke, c'est Ofu. Le mot diable en Obamba, c'est la même chose. C'est le même mot, c'est Ofu. Dans une autre partie des plateaux, il y a le mot Kapundi. Kapundi, c'est le synonyme de Ofu. Donc, on dit Ofu ou on dit Kapundi, ça veut dire qu'on parle du diable. Et quand on dit Nzami, ça veut dire on parle de Dieu. Le Mwiri en lui-même signifie déjà le diable. Donc, quelle est la culture au Gabon qui enseigne que le diable c'est Dieu? Il n'y a aucune culture au Gabon qui enseigne que le diable c'est Dieu. Or, eux, ils ont un culte voué au diable. Le Mwiri est un culte de consécration au diable. Ça veut dire quiconque est initié au Mwiri est obligatoirement lié au diable par une alliance de sang que je vais expliquer tout à l'heure. Une alliance de sang. Tous les adeptes des Mwiri ont signé un pacte de sang avec le diable, que eux ils appellent Mwiri. Donc ça, à ce niveau, c'est déjà une dénonciation. Comment le peuple peut accepter aller se mettre en alliance avec le diable? Eux, ils disent que leur Dieu s'appelle Nzambe Kana. Mais pourquoi ils n'amènent pas les gens vers Nzambe Kana? Dans le Mwiri, ils amènent plutôt vers le diable. Depuis quand Nzambe Kana, c'est le diable? Ou alors, ça veut dire qu'ils ont toujours menti au peuple. En réalité, c'est lui qu'ils appellent Nzambe Kana. En réalité, c'est le diable. Leur fameux Nzambe Kana, là, c'est encore une autre escroquerie. On la verra quand on va parler du Bouti. Nzambe Kana, en réalité, c'est le diable. Et la preuve que c'est le diable, ils ont tout un culte qui est là, qu'on appelle Mwiri. Ils ont toute une société initiatique qu'on appelle le Mwiri. Donc, quiconque veut s'initier, tout jeune qui veut s'initier, jeune homme, parce que c'est à la mode, les kémites parlent, les animistes parlent, retour à la source oblige, etc. Il faut que déjà chacun sache que c'est le diable qu'ils adorent. Ils ont un pacte avec le diable et donc avec Mwiri. Et ça, nous le dénonçons. Nous disons au peuple, attention, on ne s'amuse pas avec le diable. On ne pactise pas avec le diable. Dieu vous dit, le Créateur, le Seigneur Jésus, par la bouche de Paul dit, je ne veux pas que vous rentrez en contact, que vous soyez en communion avec le diable, avec les démons. Donc, appeler les gens à aller au Mwiri, c'est les appeler à adorer le diable. Donc, le Mwiri en lui-même, c'est déjà quelque chose de mauvais. En évoquant rien que le mot Mwiri, on est déjà en contact avec le diable et je vous l'explique tout de suite. La deuxième chose qu'on dénonce, c'est que le Mwiri lui-même est né sur une usurpation. Parce que le Mwiri, du départ, c'est le contact entre le démon et une femme. Donc le Mwiri appartient au départ aux femmes et non pas aux hommes. Et donc, les hommes se sont accaparés du Mwiri qui appartenait aux femmes. Ils ont exclu les femmes. Ils ont interdit les femmes d'avoir l'accès à ce Mwiri-là. Et ils vont jusqu'à tuer les enfants de ces femmes-là, en venant de la forêt dire à ces femmes que le Mwiri a avalé votre enfant. Donc, il y a des femmes dans ce pays qui ont perdu leur enfant, des enfants ont été assassinés, ont été tués, et ont été enterrés en forêt dans le Dzanga de Mwiri. Si ça, c'est pas une dénonciation, qu'est-ce que quelqu'un veut comme encore élément de dénonciation? Comment on peut penser que ça, c'est acceptable? Donc, il faut d'abord qu'il rende aux femmes le Mwiri.
À partir de ce moment, eux, ils pourront parler de leurs propres secrets. Donc, quand vous volez quelque chose à quelqu'un et vous passez pour un maître, un propriétaire, vous êtes un usurpateur. Donc, premièrement, le Mwiri lui-même, c'est le diable, parce que c'est ce que ça signifie. Donc, être dans le Mwiri, c'est être en pacte, en partenariat avec le diable. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Ils le savent. Parce que dans nos langues, le diable n'a jamais été le Dieu créateur. Le Dieu créateur, dans ma langue, c'est Nzami. Et le diable, dans ma langue, c'est Ofu ou Kapundi. Donc, dès lors où eux, ils amènent les gens en alliance avec le diable, c'est une chose que nous dénonçons. Un. La deuxième chose, ils ont volé le Mwiri des femmes. Donc, les femmes doivent savoir, et j'encourage toutes les femmes qui m'écoutent ce soir, si c'est nécessaire que vous le réclamez, ben je ne vais même pas vous encourager à le réclamer parce que il est en train de mourir, vous ne ferez rien de bon avec. Mais si ce n'était pas le cas, alors je devais demander une grève nationale. Je devais appeler toutes les femmes du Gabon qui appartiennent à cette culture de se lever, de marcher dans la rue et de réclamer leur Mwiri, de réclamer la restitution de leurs droits dans la possession du Mwiri et de chasser les bandits là qui ont volé. Donc vous voyez que c'est que eux ils reprochent aux Blancs. Alors les Blancs sont arrivés, ils nous ont expropriés, ils exploitent nos richesses. C'est exactement ce que eux ils ont fait aux femmes. Ils ont braqué les femmes, ils ont arraché leur Mwiri, leur esprit démon, leur esprit impur, le père de la sirène. Ils ont arraché. On verra tout ça quand on parlera du Bouti. Parce que je vous ai dit que le Mwiri, en fait, c'est une école de préparation aux secrets plus graves qui arrivent. Et ça, qu'on va toucher au Bouti, vous verrez l'importance donc du Mwiri. Pour le moment, vous ne verrez pas. Mais quand on va toucher au Bouti, vous allez voir. Quand on va toucher au crâne, vous allez voir. Quand on dit le secret, gardez le secret. Pourquoi depuis là, ils doivent jurer garder le secret? Parce qu'ils ont des cadavres à déterrer dans le Bouti à venir. Parce qu'ils ont des gens à massacrer dans le Bouti à venir. Bon, on verra ça prochainement. Donc, ça, c'est une usurpation. En plus, un mensonge. Ils ont menti aux femmes que le Mwiri était un esprit puissant qui fait même des grimaces. Il crie, on entend sa voix comme un crocodile. Mais en réalité, c'est un homme qui a pris des feuilles, qui ont touché. Ils ont des techniques pour créer des effets sonores à partir des cordes vocales. Il y a des feuilles en brousse et d'autres mélanges là. Bon, voilà, que on mélange. Et lorsque le type là, le sorcier, le vieux sorcier là, mange ça, quand il avale, ça va transformer, ça va créer un mouvement au niveau de ses cordes vocales, de sorte que s'il pousse un cri ici, même à 1 kilomètre, vous pouvez l'entendre. Et bien sûr, aidé par le démon du diable qui le possède, bien sûr. Donc, les femmes ont toujours cru que c'était un esprit. Et lorsqu'on est venu leur dire que le Mwiri a avalé votre enfant ne reviendra plus jamais, ces femmes-là ont cru. Et donc, ils n'ont jamais fait le deuil de leurs enfants parce que leurs enfants étaient butés par ces bandits-là. Si ça, c'est pas la dénonciation, de quoi parle-t-on? Mais en même temps, c'est un mensonge pour les jeunes qu'on veut initier. Parce qu'on leur dit, quand on leur prépare, quand ils sont préparés, on les prépare plutôt, on leur dit que c'est pour, ils vont rencontrer l'esprit de la forêt, ils vont rencontrer l'esprit du Mwiri, ils vont devenir hommes, parce que le but de l'homme, le Mwiri te transporte de la jeunesse à la masculinité véritable. Il paraît, c'est ça la mission du type. Et donc les jeunes arrivent avec la pensée que c'est le Mwiri qu'ils vont rencontrer. Donc, c'est un mensonge à ce niveau. Ensuite, quand l'enfant met le bras dans le trou du Dzanga et que le vieux sorcier prend la lame et déchire, massacre son corps, jusque là, l'enfant est convaincu que c'est le Mwiri qui l'a mordu. Donc, il y a un mensonge. Et si vous écoutez dans la rue, quand ils en parlent un peu de leurs traces sur les épaules là, et à l'avant-bras, ils disent toujours que c'est la marque du Mwiri, que c'est le Mwiri qui les a mordus. Entre-temps, c'est un homme qui a fait ça avec la gilette. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas, aux hommes, aux jeunes, aux femmes. Donc, il y a un mensonge en ce niveau. Le jeune se laisse massacrer par un vieux sorcier et c'est après
qu'on lui montre le vieux en question pour dire que bon, en fait, ce que tu entendais par Mouri, en réalité, c'est un homme. C'est nous les sorciers qui faisons de la sorcellerie et tout le reste. Mais en réalité, il n'y a pas un esprit quelque part qu'on appelle Mouri. Ce sont des démons que les sorciers là ont parce qu'ils tuent les gens, ils tuent les parents, ils tuent ceci, ils ont un hôtel satanique. Partout là où il y a un hôtel satanique, il y a forcément des démons. Et donc les vieux là sont en alliance avec ces démons là, avec lesquels ils font des grimaces, et on dit c'est le Mouri. Mais en réalité, ce sont des démons que les vieux là utilisent. Donc, le jeune homme donne son corps, on le mutile, on verse le sang au sol, le pacte du sang dans le Mouri. Le pacte du sang dans le Mouri. La Bible dit que la vie de l'âme de l'homme est dans son sang. La vie, je reprends, la vie de l'âme de l'homme est dans le sang. Donc, tout lieu, en tout temps où votre sang est sollicité, dans un rite, dans une initiation, dans je ne sais pas, quel que soit, dès lors où votre sang est versé à terre, il y a une libation qui est faite aux démons. Et tous qui connaissent la mystique, qui me suivent, tous qui connaissent la mystique savent qu'il n'y a pas meilleure libation sur terre que le sang humain. Tous les mystiques du monde, vous pouvez verser l'eau, vous pouvez verser le vin, vous pouvez verser le sang des animaux en libation. Ce n'est rien. Mais si vous versez le sang humain en libation, vous avez activé quelque chose de surnaturel, de puissant dans le monde des ténèbres. Je parle devant les magiciens du monde. Je parle devant tous qui pratiquent la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Si quelqu'un dit que je mens, puisque bon, à part dire que c'est un rigolo, et il raconte de n'importe quoi, il ne démontre pas ce que j'ai dit. Ils n'ont jamais dit que il a dit telle chose, mais c'est faux, c'est plutôt comme ça, jamais. Ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que je sais ce qu'ils savent. Ils savent que je sais ce qu'ils savent. Et donc, on blesse le jeune homme, il y a une libation de sang qui est faite, il va verser son sang au sol en croyant que c'est en alliance avec le Mouri, entre-temps c'est en alliance avec la sorcellerie de ces vieux-là. Et ensuite, avec quoi on soigne la plaie? Puisque lui l'a dit, il n'a même rien dit. D'accord, tu veux que je dise, je vais dire. Avec quoi, lorsque vous avez été blessé par le Mouri, quels sont les éléments qu'on utilise pour faire le pansement de la plaie? Parmi les éléments, je vais dire, parmi les éléments qu'on utilise pour faire le pansement de la plaie, il y a la terre du cimetière. Qu'ils viennent dire que j'ai menti. Parce que moi, je suis un pédagogue et j'ai toutes mes preuves, j'ai toutes mes sources, j'ai toute mon expérience. Pas des enfants qui sont nés hier dans les années 2000 qui peuvent s'amuser avec moi. Non. Donc, la terre de cimetière, est-ce que ceux qui m'écoutent ce soir connaissent la valeur mystique de la terre de cimetière? Est-ce que ça vous dit quelque chose quand on dit on a pris la terre du cimetière pour faire quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'est ça qui est fait dans le Mouri. On te blesse, ton sang est versé en libation, en offrande pour des démons, en pacte, parce que les pactes les plus puissants sur terre, c'est ceux qui sont faits à partir du sang humain. Et le Mouri s'est fait avec le sang humain. Ils n'ont pas dit le contraire. Ils ont acquiescé. Ils ont dit qu'il y a pire que ça. Imaginez, ils disent devant tout le monde sur les réseaux qu'il y a pire que ça. Il y a pire que verser votre sang en libation et en plus subir un rituel avec la terre de cimetière. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes en train de vous parler des choses dangereuses. Et que quelqu'un sait avec son petit langage de langue de serpent vacciné, essayer de vous faire croire, de banaliser ça, que non, ça, ce n'est qu'un rituel. Non, la libation avec le sang humain est le pacte de sang le plus puissant sur la terre. Il n'y a pas meilleur pacte de sang que celui qui est fait avec le sang humain. Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Deux, la terre du cimetière qui
est un élément constitutif du pansement comme à la blessure infligée par le fameux Mouri. Tout le monde sait que quand on utilise l'eau des morts, ça vous dit quelque chose. Quand on utilise l'eau des morts, soit l'eau qu'on a lavé le mort avec, ou alors l'eau qu'on a laissé le mort pourrir et on a recueilli le liquide qui coule de la décomposition. Ça, l'eau des morts, c'est ces deux variantes. Soit on a lavé le mort avec, ou alors on a laissé le mort se décomposer et tout le liquide, les liquides donc issus de la décomposition là, sont récupérés par ces gens-là pour leur fétiche. Donc, on vous parle de l'eau des morts. On vous parle des reliques, des choses qui ont été en contact avec les morts, les habits des morts, telle ou telle autre chose. On vous parle des ossements des morts. Et enfin, on vous parle de la terre de cimetière. Mesdames et messieurs, demandez à tous les mystiques au monde la valeur de la terre de cimetière dans un rituel. Peut-être que je ne connais pas, mais que petit madame vienne expliquer. Que petit madame, nous, puisque lui connaît la mystique, il connaît, c'est lui le maître, il détient toutes les connaissances. Que petit madame vienne expliquer qu'est-ce que la terre de mort fait dans la chair des jeunes initiés. Quelle est la valeur de cet acte? Donc, vous voyez, c'est à partir de ce moment que ces jeunes sont mis en contact directement avec le monde des morts. Avec le monde des morts. Donc la terre, parmi les ingrédients, les feuilles, des écorces écrasées et tout, il y a la terre du cimetière qu'on met pour soigner la plaie du Mouri, que le Mouri vous inflige là, que le vieux sorcier vous a fait là. Il y a la terre de cimetière. Dites-moi que la terre de cimetière est une bonne chose. Pourquoi c'est la terre de cimetière? Alors que la forêt est regorgée de terre, alors qu'il y a la terre partout au quartier. Pourquoi ils prélèvent la terre de cimetière? Parce qu'ils doivent vous connecter. Après que vous ayez fait la libation par votre sang, ils doivent vous connecter maintenant aux morts, au monde des morts. La terre du cimetière vous introduit dans la réalité de la mort. C'est pourquoi à un niveau élevé, le symbole qui est le sexe au départ, le symbole qu'ils font qui est le sexe au départ, à un niveau de connaissance élevé, il devient la tombe. Il devient la tombe. Il est à la fois le sexe, l'utérus pour la nouvelle naissance et en même temps la tombe où vous mourrez, où on vous enterre, où vous renaissez, leur bêtise. Donc, forcément, c'est lié, rattaché au monde des morts. Donc, le jeune Jean qui a donné son sang à la terre ne sait pas qu'il vient de prendre un pacte dangereux avec le diable. La terre de cimetière qui est mise sur ses plaies, sur son corps, il ne sait pas qu'on vient de le rattacher aux esprits de mort. C'est cela. Il faut que désormais, ceux qui veulent aller se faire initier au Mouri, vous êtes libres, tout le monde est libre. Tout le monde est libre de choisir la religion qu'il veut, les pratiques qu'il veut. Mais est-ce que vous saviez, avant que je ne prenne la parole dans ce pays, est-ce que vous saviez, aujourd'hui ils veulent discréditer en disant non, mais c'est connu de tout le monde. Non, c'est pas connu de tout le monde, monsieur. Vous n'avez jamais expliqué ça à qui que ce soit. Si c'était connu de tout le monde, pourquoi quand le Mouri est dehors, les femmes qui voient par le trou, si jamais elle arrive à guetter, elle voit, si on croit son regard, elle est morte. Puisque tout le monde connaissait. Vous êtes des menteurs, c'est parce que vous sentez que ça commence à chauffer. Donc, à ce niveau, il y a bien d'autres choses. Et puis, j'ai suivi l'autre monsieur Fan là qui a parlé. Vous savez, ces gars-là, c'est des vrais manipulateurs, c'est des vrais menteurs. Lui, le Fan là, lui là, ça c'est un autre dossier, on l'aura un jour. Lui là, en réalité, je vous ai dit que le bouti des Fans, c'est le bouti, c'est la poubelle nationale, c'est la poubelle. Le bouti des Fans, quand on va le toucher, vous verrez, c'est de la vraie poubelle. C'est un ramassis de tout ce qu'ils trouvent partout.
Quand vous voyez le monsieur là, ce monsieur Ovono, je sais pas comment on prononcerait ça, mais en réalité, il est bouddhiste parce qu'il le dit. Mais son discours est hindouiste. C'est un monsieur qui lit les livres hindouistes. Toute la philosophie qu'il développe là, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. C'est l'hindouisme. À la preuve, ils utilisent les mots comme le karma. Dites-moi, enfant, le karma, enfant, c'est quoi? C'est quoi le karma? La loi karmique, les payer les dettes karmiques. Depuis quand il y a ça, enfant? Il y a ça dans quelle langue du Gabon? Et là, comme les kémites viennent de trouver une nouvelle expression d'ancêtre méritant, vous voyez, il a ramassé ça quand il passe à la une, il parle maintenant d'ancêtre méritant. C'est un truc que les kémites viennent d'inventer là. Ça ne fait même pas 1 an ou 2 ans. Ça ne fait même pas 2 ans ou 3 ans que les kémites viennent de créer ce nouveau mot d'ancêtre méritant. Quand il passe à la télé, à la une, il joue au savant, que comme si vraiment il maîtrisait les choses. Enfin, il lit l'hindouisme. Voilà quelqu'un qui dénonce l'Occident pour aller embrasser l'Orient. Et ça, on dit c'est kémite ou animiste gabonais. C'est des blagueurs. Il dit quoi? J'ai suivi son intervention. Il dit quoi? Il dit non, mais voilà, le monsieur là, il parle, c'est sûrement un ignorant, ou il ne sait pas que le Mouiri, les Mélanes, il a cité quelques bêtises là dans lesquelles ils sont, ne sont pas des sociétés initiatiques de spiritualité, de n'importe quoi. De n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'on entend par spiritualité. Comment ça, c'est pas pour la spiritualité? Comment ça, dans le Mouiri, il n'y a pas la spiritualité? C'est quoi la spiritualité? Avant qu'on aborde pour qu'on tue, parce qu'il faut qu'on lave toutes ces choses en entendant que les uns les autres arrivent. Donc, quand il passe sur Dieu en question, là, il balance des expressions comme ça, il joue avec les mots, il pense que tout le monde est vraiment, ils espèrent que leur parole là tombe dans les oreilles des ignorants et que ça passe comme une lettre à la poste. La spiritualité, quand on parle de spiritualité, c'est toute activité. La spiritualité est une somme d'activités. C'est toute activité, c'est toute parole, c'est tout geste, c'est toute danse, c'est tout mouvement qui est fait dans le but de connecter l'esprit de l'homme. Dans spiritualité, vous avez le mot, vous avez l'adjectif spirituel, vous avez le nom esprit. La spiritualité est faite pour favoriser l'action, on va dire la fusion ou le contact de l'esprit humain à tout autre esprit en dehors de son corps. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, quand tu allumes une bougie, tu traces un cercle et tu commences à dire « mon ancêtre vient, mon ancêtre vient ». C'est un acte de spiritualité parce que la finalité de cet acte, c'est qu'il y ait connexion entre ton esprit et l'esprit du démon que tu appelles ton ancêtre. Voilà la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec les bêtises qu'il raconte là. Ils racontent des histoires, les arbres ont des âmes, et puis eux, il y a la spiritualité où ils rentrent en contact avec les âmes. Vous rentrez en contact avec les âmes des arbres, comment? La spiritualité, c'est du domaine de l'esprit, pas de l'âme. L'âme est un instrument qui facilite la spiritualité. C'est un instrument pour faciliter la spiritualité. L'âme, des pensées, les émotions, etc., des réflexions, des connaissances, des souvenirs, tout ça est mis au service de l'esprit pour faciliter, permettre à l'esprit de se connecter. Nous, les chrétiens, notre spiritualité consiste en louange, en adoration, en prière. Toutes ces activités, quand nous chantons des cantiques, nous pratiquons de la spiritualité. Quand nous chantons, nous prions, nous intercédons, toutes ces activités, les musiques dans l'église et tout le reste, la finalité, c'est de connecter l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. La finalité, c'est de créer ce lien direct avec l'esprit de Dieu pour nous les chrétiens. Pour eux les sorciers, pour eux les animistes et autres, la spiritualité est faite pour connecter l'esprit humain à l'esprit du démon, au démon, puisque eux, c'est pas avec Dieu qu'ils travaillent, aux démons qu'ils invoquent et qu'ils appellent ancêtres. Donc, dire que le Mouiri n'est pas
une, quoi là, c'est juste une confrérie, mais c'est pas un mouvement à but de spiritualité. C'est soit de sa part de l'ignorance ou alors la mauvaise foi. Parce qu'il sait qu'on parle maintenant de ça, ils veulent enlever la spiritualité. La spiritualité, à partir du moment où le sang a été versé en libation, à partir du moment où la terre du cimetière a été appliquée dans des rites, avec des paroles, avec des incantations, avec des invocations, nous sommes en pleine spiritualité, chers messieurs. Nous sommes en pleine spiritualité. Oui, il y a de la spiritualité dans le Mwiri et personne ne peut prouver le contraire. C'est donc un faux fuyant. C'est juste un langage pour détourner l'attention sur le Mwiri. Mais vous n'êtes pas en face d'un enfant, les gars. Vous êtes en face de quelqu'un qui est né avant vous, qui a touché à certaines choses avant vous. Vous êtes des enfants des années 90, des années 80. Vous êtes des enfants, les gars. Donc, ça, c'était juste pour vraiment planter le décor. J'espère que le grand nombre est là et notre bal peut commencer ce soir. Voilà, l'évangéliste, je vais donner d'abord la parole aux autres. Chacun se présente rapidement. Je vais la reprendre maintenant pour répondre à la question pourquoi on tue? Pourquoi on tue? Donc, je vais faire une pause le temps que les uns les autres se présentent rapidement et puis on va avancer pour ne pas faire de la monotonie en fait. Merci. Bon, avant de, là on attend encore deux invités. Nous sommes en train d'attendre. Normalement, le frère estimé devait être en haut, mais il est en bas. Certainement, il n'est pas bien positionné. Et on attend également notre frère, homme de Dieu, Alain. Je crois qu'il sera dans bientôt parmi nous. Voilà, mais quand cela ne tient, voilà, vous voyez que nous sommes, nous sommes là et puis il y a des belles choses qui se disent. Voilà, donc vous voyez, je voudrais planter le décor et effectivement montrer l'orientation de ce live-là. Ce n'est pas comme les autres où nous faisons monter les kémites ou où il vient dire ce qu'il veut. Ici, aucun kémite ne va monter. Tous ceux qui vont monter déjà, le live est en deux parties. La première partie consiste effectivement à épiloguer sur la question, à répondre à la problématique inscrite, pourquoi on tue dans le Mwiri. Lorsqu'on va terminer cette première partie avec les intervenants qui sont là, alors nous aurons la deuxième partie où nous ferons monter les gens qui ont été initiés dans des rites initiatiques, que je suis ici au Gabon, et surtout même ceux qui sont au Gabon, des gens qui ont été initiés, que tu sois une femme ou un homme, tu as été initié, c'est pas moi, dans un rite, peu importe ton ethnie, et tu as vu des choses. Il y a des mensonges qui t'ont été dites là-bas. Nous allons faire quoi? Nous allons te faire monter et tu vas donner ton témoignage. Pour que les autres, ceux qui veulent également suivre ça, se rendent compte qu'effectivement, c'est comme le pasteur le disait tout à l'heure là, ils sont en train de mentir aux gens. Il le disait, jusqu'au moment où cet individu-là met la main dans le trou, il pense que c'est le Mwiri qui est en train de faire ces marques-là, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je crois que voilà, les bases sont posées. Et maintenant, on partage massivement. On partage massivement. Chacun écrit bon live. Voilà, si vous avez possibilité d'envoyer les cadeaux aux gens, vous envoyez si ce n'est pas possible. Il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour ça. Mais chacun écrit bon live et chacun tapote pour sécuriser le live. Voilà, donc, Pasteur Lafayette va prendre la parole tout à l'heure. Peut-être que nous aurons juste des choses à dire, mais c'est vraiment lui qui sera là pour cet exposé-là avec d'autres. Voilà, je vais laisser donc la parole aux deux frères qui sont avec moi. Il y a Mbira et puis il y a Godlion. Voilà. Mbira, voilà, je commence par toi. Shalom, mon frère. Bonne arrivée. Oui, shalom à toi, évangéliste. Shalom, frère God Lion, shalom, pasteur Raphaël aussi. Ouais, mais comme tu as dit, on est là pour écouter le pasteur. Hein. Voilà. Bon, moi, personnellement, j'ai pas été initié au Mwiri. Même si on a grandi dans ça, on a un peu quelques notions.
Voilà, moi c'était au Witi. Et comme le Seigneur m'a sorti un peu tôt dans le Witi Ngondé, sinon je me serais fait initier aussi au Muri parce que on nous disait toujours que voilà, tu ne peux pas avancer dans le Witi si tu te fais pas initier au Muri. Donc pour nous c'était vraiment obligatoire quoi, et c'était normal. Quoi, tu es initié au Ngondé, nécessairement tu dois te faire initier au Muri. Ou à la limite si tu as eu la grâce de te faire initier au Muri d'abord avant, et si tu te fais initier au Ngondé, c'est que c'est bon, tu as les deux éléments avec toi. Donc, on va écouter et puis, naturellement, il y aura des questions qu'on pourra poser en fonction de notre vécu et de ce qu'on a comme connaissance un peu dans le milieu, quoi. Voilà, donc celui qui a toute la latitude aujourd'hui, il a le privilège de pouvoir tout déballer. Merci, frère. Ok. Shalom, mon frère, God Lion. Oui, shalom, shalom les frères, shalom pasteur, salut à vous tous, tous ceux qui sont sur le live, que Dieu continue de nous bénir tous. Et j'aime bien comment ça tourne. Pour l'instant, on est en pédagogie, on reçoit comme de bons petits élèves ce que le pasteur Raphaël nous offre comme enseignement, fût cela temporaire. Et juste après, voilà, les gens viendront nous prouver le contraire. Parce que s'ils veulent prouver le contraire, nous sommes ouverts, nous recevons tout le monde. Quiconque veut contredire viendra dans l'esprit aussi pédagogique, pas juste avec des assertions douteuses, mais avec des preuves bien établies pour réfuter. Et moi, déjà, je suis content. J'apprécie comment est-ce que les choses sont en train de passer. Et déjà, c'est déjà en train de péter. C'est-à-dire qu'on vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière et on a vu les réactions par-ci, par-là. On a vu de quoi il en retournait. On a vu comment est-ce que déjà, la pasteur Raphaël, vu que vous n'étiez pas avec nous, juste un live, juste là, en passant, qu'on a fait avec l'évangéliste Aristide, et ça bouillonnait, oh là là, il peut pas parler. Et quand je revois les mêmes propos dans la bouche des chocolates et dans la bouche d'autres personnes, ça me fait rire. Je suis content parce que l'objectif est en train d'être atteint et on y est. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Peu importe vents et marées, on s'est engagé dedans, on ne va pas lâcher. Voilà. Donc nos canines sont bien dures, nos mollets ont bien pris la partie dure et ça va pas lâcher. Donc pasteur, feu, on continue, on bombarde. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci Mbira, shalom à toi et shalom à toi Aristide. Shalom, shalom. Ok, donc pasteur, je crois que voilà, c'est lancé. Et voilà, je crois que on va vous remettre la parole si de votre côté également vous êtes positionné. Ok. D'accord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci les frères. Merci de partager le live, de tapoter et de partager parce que nous voulons aider des gens à sortir de l'illusion et du mensonge qui leur est présenté à longueur de journée par certains activistes qui en réalité ne sont que des commerçants du diable, qui ne sont que des gens qui sont là pour égarer des âmes et qui n'ont aucun amour réel pour eux. Donc le but, c'est celui-là, éclairer un grand nombre de personnes. Pourquoi on tue la problématique, le questionnement? Pourquoi on tue dans le Mwiri? Déjà, la problématique est posée en termes temporels dans le présent. Et ça, j'apprécie qu'elle soit posée ainsi, parce que eux, quand ils vont parler, ou quand ils parlent dans leurs mensonges, pour essayer de détourner l'attention des faibles,
ils vont vous dire que non, mais c'est parce que c'est dans le passé que ça se faisait. C'est dans le passé, parce qu'il n'y avait pas de prison, etc. Et puis c'était notre manière de réguler la société. J'appelle toujours à l'intelligence. Vous savez, ces gens-là, quand ils vous parlent de l'Afrique, ils vous font rêver. Ils remontent leur histoire à l'Égypte. Ils remontent leurs histoires aux pyramides, à la sagesse. Maintenant, c'est l'Africain, c'est le Noir qui a inventé l'écriture, la médecine, les mathématiques. En fait, tout sur la Terre a été inventé par les Blancs. En fait, il leur manque un peu de folie pour dire que même l'avion a été inventé par le Blanc. C'est juste un peu de folie. Un jour, vous entendrez que c'est même le Blanc qui a eu, le Noir qui a eu la connaissance de l'avion et puis les Blancs ont volé. Mais, vous voyez, ils remontent leur histoire en Égypte, mais quand nous lisons dans la Bible, on nous dit clairement qu'en Égypte, il y avait des prisons. Là, je fais appel à l'intelligence. En Égypte, à l'époque de Joseph, il y avait des prisons. La preuve, Joseph a été jeté en prison après l'accusation de la femme de Potiphar. Donc, la notion de la prison dans la société africaine, s'il est vrai que nous, tous les pays là, ont commencé là-bas en Égypte, ils doivent nous dire à quel moment les gens du Mouri qui sont descendants de la grande civilisation d'Égypte, qui connaissaient déjà les prisons, à quel moment ils ont perdu la notion de prison. À quel moment? Vous voyez? Quand vous les écoutez sans intelligence, ils peuvent vous berner sur des trucs et puis vous tombez amoureux d'eux. Vous pensez que c'est vraiment des savants. À quel moment la diaspora égyptienne, donc qui a maintenant peuplé le reste de l'Afrique, a-t-elle perdu plutôt la notion de prison, au point que la seule manière qui leur restait, c'était maintenant de tuer. Vous voyez, donc, en fait, si on interroge avec l'intelligence leur présentation des faits, de remonter toute l'Afrique à l'Égypte, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Quand on va pousser dans ce côté-là un jour, vous allez vous rendre compte que les gars, c'est du pipeau. Je vais prendre un autre exemple. Je suis sûr pourquoi on tue, mais je veux éclairer un grand nombre. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment blasés par leur discours. Vous savez, ils vont vous dire, la bibliothèque, la plus grande bibliothèque, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, c'est en Égypte et tout le reste. Ils ne vous diront jamais que la bibliothèque d'Alexandrie n'a jamais été construite par les Égyptiens. Jamais. Jamais, 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 je mets au défi n'importe quel kémite pour nous prouver que la bibliothèque d'Alexandrie a été créée, a été construite, équipée par... Non, rien. C'est pas des Grecs. C'est pas les Grecs et pas par les Romains. Et avant les Grecs, il y avait qui là-bas? Avant les Grecs, il y a eu les Perses, il y a eu donc les Babyloniens, il y a eu des Assyriens. L'Égypte avait longtemps été colonisée par beaucoup de peuples. Mais bref, ça c'est juste pour ouvrir l'intelligence, pour dire que les gars là, ils disent des choses qui sont fausses. La bibliothèque, par exemple, a été établie par Ptolémée Ier. Et c'est Ptolémée II qui va l'équiper et qui va aller partout dans le monde connu à l'époque. C'est lui qui est parti en Asie, partout, dans tout l'Empire, pour récupérer tous les ouvrages sur lesquels il tombait pour équiper la bibliothèque d'Alexandrie. Ça n'a jamais été fait par les Noirs. Mais il faut les entendre vanter la bibliothèque d'Alexandrie, comme si c'était eux, les Noirs, les Kémites, qui avaient fait ça. Bref. Revenons donc à pourquoi on tue. Pourquoi on tue? On tue parce qu'on tue encore jusqu'aujourd'hui dans le Mouéré. Jusqu'aujourd'hui, on tue encore dans le Mouéré. Jusqu'au moment où nous parlons. Malgré le fait qu'il y a désormais les prisons, malgré le fait qu'il y a une certaine évolution de la société,
où le voleur peut être arrêté et emprisonné, tout le reste, jusqu'au moment où je vous parle, on tue. Et ça ne fait pas très longtemps que j'ai brûlé les fétiches d'un maître, comment on appelle, Mouri. Son kendo, ils appellent ça kendo, la cloche là et tout le reste, l'enclume et tout le reste pour taper le diable, le matériel là. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai brûlé ça. J'ai prié pour ce monsieur, il est libre désormais, passer du Mouri à la vie en Christ. Ça fait pas très longtemps. Donc, pourquoi on tue? Il faut comprendre qu'on peut aller sur la base au moins de 3 éléments. Pourquoi on tue dans le Mouri? La première chose pour laquelle on tue dans le Mouri et qui est commune à tous les cultes qui ont un autel satanique. Tous les cultes qui ont un autel qui vénère un démon, où il y a une alliance avec un démon qui est établi, tous ces cultes donnent un sacrifice, toujours. Donc, on sacrifie dans le Mouri premièrement, et tout le monde doit le savoir, que tant que le Mouri va exister, tant qu'il y aura le Mouri, il y aura toujours et toujours des sacrifices humains, toujours. Il y aura toujours, je le répète, tant que le Mouri sera dans ton pays, tant qu'il y aura le Mouri dans ton pays, forcément, obligatoirement, nécessairement, c'est comme ça et personne ne peut le changer. L'autel, tout autel est arrosé de sacrifices. Il n'y a aucun autel qui existe. Toute religion, tout groupe avec un autel mystique, avec une entité qu'on invoque, avec une entité, avec un démon tutélaire qui est là, qui commande la région, qui vous sécurise, qui vous protège, que ce soit le Mouri, que ce soit le Njobi, ceux qui sont Téké, qui sont Altogovains, savent combien on tue dans le Njobi pour avoir le bénéfice de la sécurité de la société. Donc, on tue dans le Mouri pour des besoins de l'autel. Dès lors où il y a un autel mystique, dès lors où il y a des entités mystiques qu'on honore, à un moment ou à un autre, on tue. Pour alimenter cet autel-là, pour recharger l'énergie de cet autel, de ces entités qui donnent l'autel. Ce qu'on dit par exemple, regardez par exemple, ils ont le phénomène, ça on parlera prochainement, le phénomène de taper le diable. Ça veut dire quoi taper le diable? Ça veut dire qu'ils activent un démon qui est relâché vers la personne, qui attaque et qui tue la personne. Mais ce démon-là, qui est transmis de génération en génération, il y a des gardiens de ce démon-là. De quoi se nourrit ce démon? De quoi ce démon-là se nourrit, mesdames et messieurs? On va dire non, tel a volé, on a volé mon argent, je ne sais pas, allons voir papa tel, il va taper le diable. D'accord, il va taper le diable et on voit des effets. On voit dans la société, quand on tape le diable, le démon en question rentre en action, la personne tombe malade, la personne meurt, ça existe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui meurent par le fait du Mouri. Mais ça, ce n'est que la conséquence de ce qu'il y a toujours un sacrifice qui est fait pour garder l'autel, la puissance de l'autel. Appelez tous les hommes mystiques de la terre. Demandez-leur, quiconque a un autel se doit de l'arroser. Tout autel mystique a besoin de sacrifices pour être rechargé énergétiquement. Ça, c'est 1. 2. On tue, parce que là où il y a l'autel, il y a la soumission aussi au pacte. C'est un pacte qui a été tissé. Ceux qui sont mouristes aujourd'hui sont les descendants de ceux qui étaient mouristes hier, qui sont eux-mêmes les descendants de ceux qui étaient mouristes avant-hier, et puis ainsi de suite de génération en génération. Et donc, cet héritage-là, qui va de génération en génération, nécessite obligatoirement le sang des sacrifices. Donc, il y a la soumission, l'autel demande
l'autel demande. Et eux, les grands maîtres, ils ont des techniques, il y a des mécanismes de prendre pour satisfaire. On le prend soit, lorsque l'autel a réclamé, on le prend soit pendant les initiations. Pendant les initiations, on prendra un, on prendra deux, en fonction de ce que l'autel demande, on les sacrifiera, on donnera à ces démons-là, ce sang-là, ce sacrifice-là, et on viendra dire aux parents au village que votre enfant, ça veut dire qu'il était sûrement un sorcier caché, il n'a pas été trouvé digne par le Mouri, il était, voilà, et le Mouri l'a avalé, malheureusement, il ne l'a pas recraché. Voilà l'expression consacrée, c'est ça. Il a été avalé, il n'a pas été recraché. Les parents vont pleurer sans jamais faire ton deuil parce qu'ils ne vont jamais voir ton corps. On ne saura jamais là où t'es enterré. Et ils sont pleins de familles comme ça dans ce Gabon-là qui ont perdu des enfants avalés par le Mouri, qui n'ont jamais fait le deuil. L'une des raisons pour lesquelles le Mouri avale, c'est parce que l'autel demande le sang pour maintenir son énergie. L'autel demande le sang en soumission, puisque je dois vous accompagner génération après génération. À un moment donné, j'ai faim, il faut donner. C'est cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi on tue dans le Mouri? La deuxième chose, on tue dans le Mouri pour des raisons, on va dire quoi? Des raisons de prestige, des raisons de la puissance de l'autel. Toute puissance a un prix. Je vous explique. Lorsque vous êtes dans un village où il y a le Mouri, là où il y a l'Ondjobi, là où il y a, etc. Je vais prendre le parallélisme du Ndjobi pour que vous compreniez mieux. Dans le plateau Bateke, il fut à une époque où, quand le Ndjobi était adoré, on respectait toutes les conditions, les conditionnalités, qu'est-ce qui se passait? Le Ndjobi affectait à chaque habitant des plateaux, de l'Éconie que je connais bien, en fait, un démon qui t'accompagne. Ça veut dire, quand tu vas en brousse, par exemple, si tu vas en brousse, tu sais que tu es parti seul. Mais parfois, il y a quelqu'un qui est dans la forêt quelque part ou dans la plaine. Quand il te voit passer, eux vous voient passer à deux. Eux, ils vont dire que c'est ton double. Vous voyez? Ce double-là, il existe, c'est un démon. Mais ce double-là, on les nourrit comment? Donc, dans les plateaux chez nous, lorsque quelqu'un allait dans la plaine seul, vraiment, c'était pas évident de lui tenter quoi que ce soit parce que tu le voyais toujours double. C'est parfois à la fin quand tu dis, oh, mais Ambrose, je t'ai vu passer avec ton type là et tout le... La personne va te dire, mais non, j'étais seul, tu m'as vu avec qui? Vous voyez? Donc, ça, c'est des questions de prestige. Ça veut dire, le démon, il y a des échanges avec le démon. Donc, ceux du Mouri, ceux de Mélan, ceux de Ndjobi, etc. Il y a ce pacte-là qui existe. Il y a ce principe. C'est lui qui l'active, c'est la sommité. C'est le vieux qui a la sommité là. C'est lui qui a le secret d'activer cet hôtel-là, cet esprit-là. Et dans le Mouri, c'est lui seul aussi qui a la capacité de te soigner quand tu as été touché par, quand on a tapé le diable, tu as été touché. C'est lui seul qui peut te soigner. Lui, on le tresse, il est devenu comme un esprit. Il est comme un esprit, il est tellement rempli de démons que vraiment il parle presque peu, presque pas du tout, il est bizarre, etc. Il a des tresses sur la tête, etc. Donc pour des raisons de prestige, encore avant où il y avait des guerres, vous imaginez, il y avait des épidémies, etc. On avait parfois dans des rites un certain nombre de sécurité, de protection. Vous avez besoin que quand les autres veulent vous attaquer, le village tout entier est plongé dans le brouillard, on ne voit personne. Tout ça, c'est des questions de prestige. Et ça fait que pour maintenir de tels pouvoirs, pour maintenir de telles activités, il faut des démons. Et dans le cas du Mouri, ils ont des démons spécifiques qui font ce travail-là. Leur fameux démon justicier là. C'est comme ça qu'on le récompense. Leur fameux diable qu'ils tapent et qui fouille les voleurs ou les criminels et tout le reste, on le nourrit avec du sang. On sacrifie, on tue pour lui permettre, en fait c'est un troc qu'il fait,
moi je vous assure telle chose, je fais tel travail, mais vous me sacrifiez en retour telle chose, tel nombre de personnes par année ou tel nombre de personnes, etc. Il y a des gens qu'on sacrifie pas nécessairement à l'initiation. Il y a des enfants qui sont sortis de l'initiation, qui ont été sacrifiés en réalité là-bas et qui viennent mourir au village. Il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois après une petite fièvre, il meurt. Après 6 mois, il meurt. Mais en réalité, c'est en réponse à un sacrifice qui a été fait. Et puis, la troisième raison qu'on va évoquer ce soir, c'est la raison qu'ils nous ont toujours présentée. Ça veut dire chaque fois que vous parlez avec eux et que vous mettez le doigt sur la question de la mort, bon, là, ils ne peuvent pas bouder, ils ne peuvent pas nier parce que c'est déjà connu, ça se dit partout. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ben oui, mais c'est parce que, voilà, à notre époque, on n'avait pas de prison et donc, ça permet de réguler l'équilibre social. Voilà. Donc, le démon en question régule l'équilibre social. Donc, c'est lui qui tue les gens. Voilà, on te trouve un motif. Bon, tu as volé ou tu voles, tu es insupportable, tu es intenable, tu es arrogant, tu es ceci, etc. Tous les motifs qu'on peut trouver possibles, la justice en question du démon s'applique sur toi. Donc, toi, tu vas aller pour te faire initier. Malheureusement, tu ne vas pas revenir parce qu'ils ont choisi, à cause de ton comportement, à cause de tes agissements dans la ville, la sentence va tomber. La sentence déclare, par exemple, ta mort. Et donc, forcément, tu ne vas pas revenir, on va te tuer. Donc, on tue dans le Mouri pour, disent-ils, assurer l'équilibre social, éliminer les trucs des voleurs et tout le reste. Mais la vérité, c'est que dans le village, là où il y a le Mouri, il y a toujours des voleurs. Ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des voleurs dans ces villages. Ils n'ont jamais réussi à arrêter ça. Donc, il y a ces 3 aspects-là sur lesquels on peut étudier dans toutes les cultures, dans tous les cultes, et spécifiquement dans le Mouri, puisqu'on est sur le Mouri, on ne va pas s'en éloigner. On ne va pas inventer les choses parce qu'on veut plaire aux gens. On ne va pas inventer des choses parce que on veut couler un bateau qui est lui-même en train de prendre de l'eau. C'est pas nécessaire. On va attendre doucement, l'eau va remplir et il va sombrer au fond de la mer. Donc, il y a ces 3 raisons, je les reprends rapidement. Il y a les besoins de l'autel. Le Mouri est un hôtel diabolique et tout hôtel diabolique en mystique nécessite forcément des sacrifices pour sa régénération. Ensuite, il y a des besoins de prestige. Les besoins de prestige, c'est des avantages que l'entité en question vous assure. Voilà, pour protéger vos femmes sur ceci, éviter que telle touche ta femme la nuit, et ou plutôt le jour dans la plantation, si jamais quelqu'un va en plantation, touche ta femme, l'esprit là l'attrape et tout. Tout ce prestige-là, donc vous êtes dans une bulle à peu près de sécurité et tout le reste, ça a un prix. C'est pas gratuit, c'est pas cadeau. Si vous prenez par exemple, dans le cas de l'Ekoni, le Ndjobi garantissait toutes ces choses, cette protection, mais le CES de l'Ekoni regroupait les élèves de Ngoni, de Bongoville, à l'époque il n'y avait pas de collège. Ngoni, certains élèves de Ngoni et de Bongoville venaient apprendre au CES de l'Ekoni. Mais à cause des pactes de Ndjobi, la jeunesse était sacrifiée, l'intelligence était sacrifiée. Au BPC, il n'y avait par exemple parfois que 1 ou 2 admis. Pour aller en seconde, pour aller à Franceville, il y avait peut-être 3 ou 5. C'était impossible d'avoir une vague d'élèves de 30, de 40 élèves du CES de l'Ekoni qui ont le BPC ou qui vont la même année en seconde, c'était impossible. Pourquoi? Parce que la question du prestige que le Ndjobi accordait, etc., avait un prix. Et ça, à la fin, le monsieur qui avait fait ce sacrifice-là, etc., a confessé même avant de mourir parce que, bon, voilà, etc., etc. Donc, il y a la question de prestige et la question de justice sociale, comme ils disent, pour éliminer la mauvaise graine. Mais ça, ce n'est que la dernière des raisons.
éliminer la mauvaise graine de la société. Pour eux, le Mouri était incapable d'inspirer une technique de récupération. Le Mouri était incapable. Ça veut dire même les humains simples là, qui ne sont pas des entités, comprenaient mieux qu'un homme peut être voleur parce que c'est comme une pathologie. Peut-être qu'il a un déséquilibre mental. Quelqu'un peut avoir un comportement addictif parce que il est déréglé, il y a un nerf qui ne fonctionne pas bien dans sa tête, il est insolent, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps, dans son organisme, et puis il a un comportement, on va dire de quoi, peut-être de perversité et tout le reste. Et le Mouri n'était pas capable de faire la différence entre même quelqu'un qui était mentalement malade ou quoi que ce soit. Lui, il exigeait simplement que cette personne soit tuée, un point, c'est tout, etc. Donc, voilà un peu, pour m'arrêter là, les trois principales raisons qu'on peut citer, qui sont connues, qui sont réelles en ce milieu. Les vieux qui ont chez qui on va taper le diable, c'est des criminels. C'est des criminels, ils entretiennent des démons, et ces démons-là ont besoin du sang. Dans leur famille, si vous connaissez leur famille, si vous vérifiez dans leur famille, vous allez vous rendre compte que parfois il y a des décès en cascade chez ces gens-là, d'un certain niveau. Il y a forcément, parce qu'ils doivent ravitailler l'hôtel. À un certain niveau, en se mettant en réseau, ils ravitaillent l'hôtel sous la forme de tontines. Cette année, c'est elle, cette autre année, c'est elle, pour le prestige de l'hôtel, l'obéissance à l'esprit tutélaire de l'endroit. Voici, mesdames et messieurs, le plus simplement possible à la question de savoir pourquoi on tue dans le Mouri. On tue dans le Mouri principalement pour ces raisons-là. Et au moment où je vous parle, on tue toujours dans le Mouri. Pour les trois raisons, et c'est courant de voir. J'ai vu, ils sont venus taper le diable chez moi il y a quelques années à Bangos. On habitait la zone de Bangos. Je termine par ce témoignage. On habitait la zone de Bangos et on priait avec la grande sœur et ses enfants tous les jours, de 18h à 19h, 1 heure de prière. Et la zone là était remplie de mbanja. Ils en avaient de partout. C'était vraiment une zone obscure. Il n'y avait aucune église, Bangos à Libreville. Depuis Niali jusqu'à Bangos, il n'y avait aucune église. Nous sommes autour des années 2001, si je me rappelle bien. 2000, j'ai eu le bac en 2000. Donc, fin 2000, début 2001. Avait aucune église. Les mbanja là étaient pleins. Ils faisaient le boucan. Et on a commencé à prier de 18h à 19h avec la grande sœur. Et puis un matin, on est surpris que eux, ils viennent avec leur fameuse branche comme un tronc de bananier, devant la porte, pas dans la cour, devant notre porte, sous prétexte que nous, on va les guetter quand ils font leur boutique ou leur pratique, on va les guetter. Et donc, ils viennent taper le diable parce qu'on sort en vampire pour aller chez eux. Les gars, ils ont tapé les diables là. Ils sont amusés. Le voisin le plus immédiat, c'était un Nganga. L'évangéliste Marcelin a déjà rendu témoignage de ce Nganga là. Le Nganga là est devenu fou. Il est parti à Libreville prendre le renfort à Lambaréné, prendre le renfort des autres Nganga pour tuer la grande sœur. Il faisait des incantations devant la porte puisqu'on était des voisins. Exprès, il voulait à tout prix en finir avec la grande. Mais il est devenu fou. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans sa folie, quand il voit la grande sœur, il reconnaît l'autorité. Il salue la grande sœur avec respect, que ça c'est une grande femme. Parce que le Mouri, le Bouti, toutes ces choses, en réalité, ne valent rien. Donc, ils nous ont tapé le diable grâce au sang de Jésus qui nous couvre, grâce à la puissance de Jésus qui est en nous. Le diable ne nous a rien fait du tout, parce que le diable ne peut rien contre les enfants de lumière, les enfants de Dieu. Donc, merci frère de m'avoir écouté jusqu'à ce point. Je m'arrête là, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont écoutés et on se met à la disposition de tous. Amen, 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 amen. Voilà, voilà, parce que avant que je ne donne la parole à l'homme de Dieu, Alain, qui a également